Nous sommes ici dans le cadre des préparatifs de la célébration des 50 ans de l'Ordre national des architectes du Cameroun qui va se dérouler du 5 au 10 mai, ici même au Palais de Congrès de Yaoundé. Donc nous sommes ici ce matin parce que nous voulons faire connaître au grand public l'histoire de ce palais de congrès, parce qu'il est important que pour un événement architectural qui se déroule dans un endroit des plus emblématiques du Cameroun sur le plan architectural, il est toujours important de rappeler l'histoire de la construction de cet espace. Parler de l'histoire du palais de congrès de Yaoundé revient à revisiter l'histoire qui a existé entre la Chine et le Cameroun. Donc déjà, il faut dire que les premières relations sont établies en 1971 et le président Amadou Ahidjo va rendre la première visite en Chine en 1973 pendant le mandat de Mao Tse-tung. Il repart en 1977 et c'est là où il y a vraiment implémentation de cette collaboration sino-camerounaise. C'est effectivement en février 1980 que sera entamé le chantier de construction de ce palais. L'achèvement du projet va se faire en mai 1982. Le palais de congrès de Yaoundé est ce que j'ai l'habitude d'appeler, fait partie de ce que j'appelle les architectures révolutionnaires post-indépendance, parce qu'après les indépendances, dans les années 60, beaucoup de pays africains cherchent à marquer, à affirmer leur présence, et c'est pour ça que dans plusieurs villes africaines, il y a plusieurs grands projets qui seront construits. Ça va être des bâtiments administratifs, ça va être des monuments, comme au Cameroun, le monument de l'administration, mais ici, au Palais de Congrès, nous avons ce centre de congrès qui est construit, et on va voir là une architecture post-moderniste qui va se libérer un peu des contraintes ornementales qui ont existé dans d'autres architectures. Ici, on va voir la mise en exergue du béton, et il faut dire que ce palais est constitué d'espaces d'exposition, on a des salles de conférence, on a des espaces de bureaux, et c'est pour ça qu'on dit vraiment c'est un centre de congrès, parce que c'est le plus grand espace dans notre pays où on peut rassembler le maximum de personnes au même endroit, le même jour, et puis c'est une référence. L'Ordre national des architectes du Cameroun a été officiellement créé en 1975 pendant le mandat du tout premier inscrit au tableau de l'ordre, Jacques Sanguéa, quoi. Mais il faut dire que les prémices de l'ordre remontent jusqu'aux années 59, quand on a le retour au Cameroun du tout premier Camerounais diplômé en architecture, Mukuri Mwele, qui malheureusement va décéder en janvier 1963. Mais il faut dire que l'ordre a commencé à impacter la sous-région, a commencé à impacter le continent africain, parce que les textes qui organisent la profession en 1975 existaient déjà et circulaient déjà dans la sous-région, et plusieurs pays s'en sont servis, à l'exemple de la Côte d'Ivoire, à l'exemple du Nigeria et plusieurs autres pays, pour pouvoir constituer, pour alors créer leur corporation. L'organisation du cinquantenaire de l'Ordre national des architectes du Cameroun, en ce lieu, du 5 au 10 mai 2025, c'est une tradition qui se répète, parce que déjà du 15 au 20 octobre 1984 avait été organisé ici même au Palais de Congrès de Yaoundé le tout premier congrès de l'Union des architectes d'Afrique. C'était sous le mandat de Douala Freddy Djemba, et c'était une rencontre qui a rassemblé les architectes, les intervenants venus de 22 pays africains et partout ailleurs dans le monde.